Bonjour et bienvenue sur ma chaîne consacrée aux jeux de société, plus particulièrement aux jeux de société jouables en solo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Razender Roboter. Ce jeu-là a été en fait un des premiers jeux qui a un petit peu signé mon retour dans le monde du jeu de société. C'est un jeu qui date de 1999, un jeu de Alex Randolph. Et c'est un jeu un petit peu particulier parce que, comme on peut le voir sur la tranche, c'est un jeu qui supporte de nombreuses configurations de joueurs. Par exemple, on peut remarquer que c'est pour les 10 ans et plus, et je ne sais pas si vous le voyez ici, mais là est indiqué qu'on peut jouer à partir de 2 joueurs, alors que on peut très bien y jouer en solo, comme je vais vous le montrer, et puis ça va jusqu'à un nombre infini de joueurs. En effet, c'est un jeu qui est à la limite du casse-tête. C'est un jeu qui est de la famille en fait des casse-têtes simultanés, où on va exposer un problème et les gens autour de la table vont y réfléchir et les plus rapides vont proposer une solution. On va avoir le temps d'un sablier pour améliorer cette réponse si possible. Et puis, un point va être attribué à l'issue de ça, et puis ensuite, on va passer à un autre problème. Donc, en fait, on voit bien que on n'a pas besoin de matériel spécifique à chaque joueur. Et du coup, ben, on peut jouer aussi bien à 10 qu'à 3 ou qu'à 25. Ça dépend un petit peu de la taille de votre table de jeu, ou même si on peut l'imaginer, on pourrait projeter en fait le plateau sur écran puis être carrément très nombreux. Donc voilà, dans cette boîte, on a la règle du jeu, on a 4 boards, 4 plateaux recto verso qui vont former en fait le plateau central. Il y a un petit rond ici qui va déterminer un petit peu comment on va le positionner. Les 4 sont différents avec des murs que l'on voit ici, des murs extérieurs aussi. Ça, c'est pour les plateaux. On a un petit sachet avec la petite pièce en plastique, la pièce du centre. On a 4 magnifiques robots. Alors, ça peut paraître assez simple, hein, les robots, mais en fait, ils sont très pratiques à manipuler. Le jeu est très bien conçu. Il a eu plusieurs rééditions. Notamment, c'est un jeu qui est très connu sous le nom de Ricochet Robot. Donc voilà, ça c'est pour les robots. Il y a 4 marqueurs de position des différents robots. Et enfin, il y a un certain nombre de jetons qui servent à déterminer les problèmes et qui en fait montrent une certaine position sur le plateau. Alors ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu un exemple de jeu et de ce à quoi ressemble un problème de Razender Roboter. Bon, voilà un exemple de début de partie. 4 plateaux ont été positionnés un peu au hasard dans n'importe quelle combinaison de plateaux recto-verso. On peut constituer, j'avais calculé, je pense, 96 configurations de plateaux de départ. En plus de ces 96 configurations de plateaux différentes, on va placer 4 robots n'importe où sur le plateau. On va éviter de placer un robot jaune sur une case avec un symbole jaune. Ça, on va éviter. Mais autrement, on peut les mettre n'importe où. Sous chaque robot, on va mettre le petit jeton robot de la couleur. C'est simplement pour indiquer la position de départ. Si on a à bouger un petit peu les robots, qu'on se souvienne quelle était la position de départ. Et puis, on va tirer au hasard, face cachée normalement, un petit jeton qui va en fait nous donner le problème à résoudre. Ici, je ne sais pas si on voit très bien,
Le petit jeton que j'ai tiré, c'est un jeton jaune. Ça veut dire qu'il va falloir amener le robot de la même couleur, c'est-à-dire le robot jaune, sur la case où figure ce dessin-là. Alors, comme on peut voir, il y a les petits dessins qui figurent sur ces cases-là, c'est simplement pour les repérer. Et donc, cette case-là, en fait, c'est celle-ci, qui se trouve ici. Et donc, il va falloir amener le robot jaune ici. Un robot, on peut lui donner 4 types d'ordres: monter, descendre, à droite, aller à droite ou aller à gauche. Alors, c'est assez simple, un robot suit son ordre tant qu'il peut, tant qu'il n'est pas arrêté par un obstacle. C'est-à-dire jaune, si je lui dis de descendre, il va descendre jusqu'au mur ici. Si je lui dis par exemple de monter, il va s'arrêter ici, puisque là, en fait, on a un angle, c'est un mur ici, c'est un mur ici, donc il s'arrête là. Il bute contre le mur. Ici, il va buter contre le carré central, qui est aussi un mur. On ne le voit pas très bien, mais autour figure un peu le dessin d'un mur. Et puis, s'il va à droite, il va s'arrêter ici. Ok? Et donc, on va tous réfléchir, si on est plusieurs, si on est seul, on va réfléchir tout seul, mais on va réfléchir comment déplacer les robots, puisqu'on va pouvoir les déplacer tous comme on veut, c'est-à-dire déplacer d'abord le jaune, ensuite le bleu, ensuite revenir au jaune, déplacer le rouge si nécessaire, de manière à ce que le robot jaune arrive là où on veut qu'il arrive. Alors, on essaye, quand on est à plusieurs, de le faire le plus rapidement possible. Et quand on est à plusieurs, une fois que quelqu'un annonce un certain nombre de mouvements, par exemple, il pense avoir trouvé la solution en 12 mouvements, il annonce 12 mouvements, et puis dans la version multijoueur, après avoir annoncé sa solution en 12 mouvements, il retourne le sablier, et puis les autres joueurs ont le temps du sablier pour améliorer cette solution-là, c'est-à-dire proposer 11 ou 10, etc. Alors, quand on joue tout seul, on peut jouer simplement sous la forme de résolution de problèmes différents. Une fois que l'on a fait un problème, on passe au suivant. Par exemple, lui, il faudrait amener le robot rouge sur la case rouge en question. Celle-ci, elle se trouve là. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que la position d'arrivée du problème va constituer, par exemple, on arrivait à le mettre là, va constituer en fait la position de départ du problème suivant. Mettons qu'on a réussi à l'amener là. Ok, le point est attribué, on en tire un autre, c'est lui, et en fait, la configuration de départ de ce problème-là, c'est celle-ci. Donc ça change tout le temps. Il faut voir qu'il y a des problèmes plus faciles que d'autres. Il y a toujours une solution à tous les problèmes. Ce qu'il y a, c'est que quand on joue tout seul, bon, c'est vrai que on a parfois peut-être envie d'un peu d'émulation. Alors, la chose sympa qu'on peut faire, c'est de se donner un espèce de temps de référence. C'est-à-dire, on fait un setup un petit peu aléatoire comme j'ai fait, et puis on va s'amuser la première fois à résoudre les problèmes les uns après les autres. Et puis on va noter, on va se chronométrer, on va noter son temps. C'est-à-dire pour la résolution du premier problème, on va mettre par exemple 1 minute 30. Le deuxième problème, eh ben, on va compter le temps total, c'est-à-dire 1 minute 30 plus encore 1 minute de résolution du deuxième problème, on va dire par exemple 2 minutes 30, etc., etc., jusqu'à temps de passer tous les jetons. En fait, ça va donner un peu un ordre d'idée. On a fait une séance de jeu de 17 jetons, il y en a 17, en, on va dire, 35 minutes, et puis ça peut donner une bonne base pour s'améliorer. Alors, l'idéal aussi, c'est de prendre en compte les solutions, puisque le problème, c'est de trouver une solution, mais de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui implique le moins de mouvements, puisqu'on compte le nombre de mouvements de robots nécessaires à chaque solution.
Donc on peut faire un petit calcul, c'est-à-dire sur une partie de 17 problèmes là, consécutifs, on va noter à chaque fois le temps qu'on a mis, on va avoir un temps total pour les 17 problèmes, mais on va noter aussi en face de chaque problème le nombre de mouvements qu'on a trouvé. Par exemple, le premier problème, on l'a trouvé en 8 mouvements, le deuxième en 13, etc., etc. On va donc additionner tous les mouvements nécessaires pour faire nos 17 problèmes. Et puis moi, bon, pour pour donner un petit peu de poids à l'importance de trouver des solutions en peu de mouvements, des solutions élégantes en peu de mouvements, je prends le nombre de mouvements total que je multiplie par lui-même, que je mets au carré, et que je multiplie par le temps en minutes. C'est-à-dire que le temps en minutes, si j'ai par exemple fait 30 minutes et 20 secondes, 30 minutes et 20 secondes, ça fait 30,333 minutes. Hein, 20 secondes, c'est un tiers de minute. Donc 30,333 multiplié par, mettons que j'ai fait mes 17 problèmes je sais pas, en 205 mouvements. Donc 205 fois 205 fois 30,33. Là, ça va me donner une base de mon score pour une partie de 17 problèmes. Et puis, les prochains coups, même si les configurations de départ vont pas être les mêmes, puisque je les prends au hasard, je vais prendre au hasard les positions de départ des robots, mais je vais essayer de me positionner par rapport à ça. Et puis, c'est un moyen de se donner un petit peu de pression et de défi. C'est un moyen quand même assez simple à mettre en œuvre. Bon, on peut ne pas faire forcément les 17 problèmes consécutifs si on a passé le temps. Il faut quand même, pour que la mesure soit un peu, qu'elle ait un peu de sens, il faut à mon avis faire au moins 8 à 10 problèmes. On peut noter le temps qu'on fait pour 8 à 10 problèmes et plus. Et puis si des fois on n'a pas le temps de faire une partie complète, on pourra quand même se mesurer et puis évaluer son score avec moins de problèmes. Donc ça, c'est pour le jeu. Alors les jetons, ils sont tous à peu près pareils. Il y en a un qui est vraiment différent. C'est lui. Lui, c'est le jeton multicolore. En fait, il indique une case, mais comme il est multicolore, c'est n'importe quel robot qui, euh, qui peut aller ici. Donc il faut là réfléchir. C'est pas forcément le vert qui va aller ici, ou le bleu, ou le rouge, ou le jaune, non. N'importe lequel peut y aller. Et idéalement, il faudrait trouver la meilleure solution. C'est-à-dire, quel est le robot qui peut y aller vraiment très rapidement. Et c'est pas toujours facile. Hein. Bon, donc je reviens à ce problème-là. Il s'agit donc d'amener le robot rouge sur cet emplacement-là. Alors, c'est assez simple ici, puisque en deux mouvements, on y arrive facilement. On dit à rouge de descendre et d'aller à droite. S'il descend, il s'arrête ici, puisque le mur se trouve là. Et ensuite, à droite, il continue jusqu'à être ici. Et donc là, le problème est résolu. Là, c'est un problème extrêmement facile. Si, par exemple, le robot avait été, par exemple, ici, là, c'est beaucoup plus difficile, puisque le robot, quand il descend, il arrive là. Et puis, du coup, ça devient un petit peu plus délicat de l'amener jusqu'ici. Bon, cela dit, c'est quand même, ça doit être quand même faisable. Peut-être en 10 mouvements, c'est-à-dire 1, 2,
3, 4. Donc je recommence. 1, il s'arrête ici avec ce robot-là. 2, il descend, mais il s'arrête ici. 3, il s'arrête ici avec le mur. 4. Donc 4 arrive ici. Et puis rouge, lui, fait 5. 6, il s'arrête avec ce mur-là. Non, plutôt 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'avais dit 10, mais c'est plutôt 11. Donc voilà. Hop. On était là. Oh, il y a peut-être une meilleure solution que ça. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant le rouge. Hop, 5. Ou 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, j'avais bien compté. 10. 10 en passant par le bas. Donc voilà, là je pourrais noter mon temps et puis mon score pour des futures évaluations. Et à partir de ce moment-là, ce point a été fait, on en tire un autre. Si par exemple c'est lui le multicolore, donc n'importe quel robot peut aller à cet emplacement-là. Et il s'agit de trouver en fait la meilleure configuration. Alors quand on a déplacé, on n'oublie pas de reprendre nos petits marqueurs de position de départ sur la nouvelle position obtenue. Ils sont toujours bien pratiques à avoir. Et puis là, on résout le nouveau problème, sachant que pour celui-ci, on pourrait amener n'importe quel robot ici. Bon, on est en 10 mouvements, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en 10 mouvements, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis là, donc c'est résolu, on en prend un autre, etc. etc. Jusqu'à temps de passer tous les différents problèmes. Donc voilà, c'est un jeu en fait qui est, moi, que je trouve très sympa. Après, on est à la limite du jeu de société. C'est vrai que c'est un casse-tête, même quand on joue à plusieurs, c'est un casse-tête simultané, c'est très... il y a beaucoup de réflexion parce que on n'a pas le droit de manipuler les pièces sauf pour valider la solution qu'on a déjà en tête. C'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a qui ont un peu plus de difficulté à s'imaginer en fait les mouvements dans l'espace, puis à les comptabiliser. Cela dit, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pourquoi? Parce que déjà, on peut jouer seul, on peut jouer à 30 ou à 50.
L'installation est hyper rapide, les problèmes sont toujours super intéressants. Euh, Moi je m'en lasse pas, j'y joue pas extrêmement souvent, mais c'est un jeu qui n'a pas vieilli. Je l'ai donc depuis, je crois, 1999, quelque chose comme ça. À chaque fois que je le ressors, je le trouve très sympa. Bon, moi je suis pas vraiment pas un bon joueur de Rasen de Roboter. J'ai joué avec des gars qui étaient vraiment forts, et puis on voit que certains ont une espèce de faculté d'imaginer des trajets qui ne paraissent pas naturels pour, pour, euh, pour le joueur moyen, mais qui sont très efficaces, c'est-à-dire qui ont très peu de mouvement. Il y a d'autres joueurs qui sont très forts pour trouver les trajets longs, 15-16 mouvements. Ils vont être très rapides là-dessus, mais ils ne vont pas trouver forcément les trajets les plus courts rapidement ou meilleurs que les autres. En fait, il y a beaucoup de types de joueurs. Et puis, même si les problèmes sont un petit peu de difficultés, on va dire, diverses, parce que des fois, il y a des combinaisons qui vont faire comme un petit peu celui qu'on a vu avec le robot rouge au début, en deux mouvements. Bon, ben, ça, c'est très simple. Mais il y en a d'autres qui sont quand même très difficiles. Alors, je sais pas trop. Il y a toujours une solution. Quand c'est compliqué, ça va tourner, je sais pas, autour de peut-être de 16 mouvements, 16, 17, 18 mouvements. C'est des problèmes très compliqués. Très souvent, il y a une solution, euh, des fois des solutions élégantes en déplaçant deux trois robots, des solutions élégantes en 8, 10, 12, 8, 10, 12, ouais, souvent ça va jouer un petit peu là-dedans. Donc voilà, Razender Roboter, un jeu hyper agréable en solo. On peut y jouer aussi de manière un peu décontractée, puis simplement se faire un petit problème et puis le résoudre comme ça. C'est sympa, mais se donner un peu de défi en ayant une espèce de note, une espèce d'évaluation sur laquelle on va pouvoir se mesurer, c'est toujours un peu plus sympa d'avoir un peu de pression à ce jeu-là, parce que c'est, oui, la résolution d'un problème, mais c'est aussi normalement lutter un petit peu, lutter contre la pression du temps qui passe, et essayer de trouver rapidement une solution. Donc voilà un petit peu Razender Roboter, un jeu qui n'a pas pris une ride, un jeu qui n'est pas pour tout le monde, mais je vous conseille de l'essayer, parce qu'au bout d'une partie, vous allez très bien savoir, soit c'est un jeu qui n'est pas fait du tout pour vous, qui ne le sera jamais, soit ça va être un coup de cœur. C'est vraiment un jeu qui n'est pas dans la demi-mesure. Il peut paraître austère à certains, mais moi je le trouve hyper élégant. Il y a une espèce de beauté un peu mathématique là-dedans qui est vraiment très sympa. Donc je vous invite à découvrir. Il y a plusieurs éditions du jeu et on peut le trouver quand même maintenant, je pense, assez facilement. Je sais qu'il y a aussi quelques variantes qui circulent que je n'ai pas essayé. Je trouve que le jeu de base est très bien comme ça. Il y a une variante avec un robot argenté aussi que je n'ai pas dans cette boîte-là, que vous pourrez peut-être trouver. Enfin, il y a différentes choses. Il y a différentes sortes de petits problèmes aussi qu'on peut trouver sur Internet qui sont assez sympas à résoudre. C'est un jeu aussi que vous pouvez présenter à des jeunes joueurs parce qu'ils comprennent rapidement comment ça marche. Un enfant de 8-10 ans peut déjà proposer des solutions à des problèmes qui sont peut-être pas les plus complexes, mais vous choisissez un problème assez facile et puis vous allez avoir certainement de bonnes surprises. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!